Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va pas être sur une présentation, on va être sur un tirage. Donc on a dépassé les 400 abonnés sur la chaîne. On grandit tout doucement, mais on reste une petite communauté. Et pour fêter ça, j'avais envie de vous proposer un tirage pour fêter le début de l'été et les 400 abonnés. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et je crois qu'aussi, vous pouvez booster la vidéo si vous êtes sur un téléphone portable, il me semble. Je ne sais plus. Enfin bref, voilà, ceci fait, on va commencer le tirage. Donc, je vous propose de tirer une carte avec l'oracle de Brigitte Bardot. Normalement, si tout va bien, la présentation de cet oracle aura déjà été postée. Donc, ça fait suite à la présentation. Et ensuite, on continuera le tirage avec l'oracle Océa, qui, à ma grande surprise, je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc, du coup, ce sera sûrement l'objet de la prochaine présentation suite à cette vidéo. Voilà, on commence tout de suite. On a un magnifique oracle, très agréable avec ce petit pochon Vichy, vraiment. À chaque fois, je m'extasie. Bon, j'espère que vous avez réussi à vous remettre de cette canicule épouvantable. Je vous rassure, en Bretagne aussi, on a souffert. Vous n'avez pas été les seuls. Donc, on a tous été solidaires cette fois-ci. Allez, on va voir ce qu'on nous dit un petit peu pour le démarrage de cet été. Quel va être le message ou l'énergie principale pour démarrer cet été qui semble sous le signe de la chaleur pour le coup. En tout cas pour son démarrage. Hop, on a une carte qui semble vouloir venir. On va la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la madrague. On va aller voir tout de suite le petit message qui accompagne cette carte. Alors, le mot-clé, le ressourcement. Descriptif. En mai 58, Toti, la mère de Brigitte, l'informe qu'une maison, les pieds dans l'eau, est à vendre à Saint-Tropez. Bébé s'y rend dès le week-end suivant et découvre la Madrague, un paradis tropical. Entourée de canis, de figuiers et d'eucalyptus, elle l'achète aussitôt. Elle en fera son refuge azuréen et en 62 lui consacrera, grâce à la plume de Jean-Marc Rivière et aux notes de Gérard Bourgeois, une chanson poétique et ensoleillée, La Madrague. L'enseignement général de la carte. Cette lame ravissante carte postale aux saveurs provençales est une invitation à la détente et au ressourcement, car les batteries ont été un peu trop épuisées dernièrement. Il faut veiller à arrêter le rythme effréné des obligations journalières et s'accorder une pause méritée avant de friser le burn-out. Les vacances et les heures de break ne sont pas à considérer comme de simples options dont on peut se passer. Ces moments d'arrêt, de retrait, de douceur sont au contraire indispensables pour repartir ensuite de plus belle. Le message divinatoire, vous allez vous dénicher une oasis qui va vous ressourcer totalement. Cette oasis peut être un lieu, mais peut aussi prendre la forme d'un projet, d'un échange inspirant avec un mentor ou d'une nouvelle fabuleuse et inattendue. Voilà, on a un démarrage très sympathique. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir déjà démarrer leurs vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. On va continuer donc avec l'oracle Océa. Hop, je vais me reculer un petit peu. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà.
Alors, que nous annonce ce début d'été? Quels sont les conseils, les leçons que l'on peut en tirer et quelles sont un petit peu les tendances? Alors déjà, on va voir à la coupe ce qu'on a. Ah, on a un retardement et un pressentiment. Alors, donc on en était à parler de vacances. Alors, attendez, je vais reculer encore un petit peu. Voilà. C'est pas évident hein, d'avoir le bon recul et la bonne place pour tout faire. Voilà, donc on en était à ce temps de repos qui est-il devenu nécessaire. Et malheureusement ici on nous attend un retardement alors qui peut effectivement directement être lié à ces vacances. Est-ce que c'est au niveau professionnel, votre patron vous demande si éventuellement vous pouvez les reculer pour X raisons parce que quelqu'un est malade ou qu'il y a un surplus de travail? Est-ce que c'est un retard si vous devez prendre un transport par exemple? L'avion est retardé, repoussé, il y a un imprévu au niveau de la voiture ou du train, je ne sais pas. Alors par contre ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte du pressentiment, c'est comme si on allait pouvoir anticiper ce retard. Donc il va y avoir un retard, hein, qui peut être directement lié aux vacances, mais aussi tout simplement dans un projet, quel qu'il soit, hein, immobilier, projet personnel ou autre et ou même un rendez-vous tout bêtement. Vous avez un rendez-vous pour un entretien d'embauche, pour un prêt pour votre maison ou autre et puis d'un coup, vous avez cette petite voix qui vous dit dans votre tête: «Là, je suis déjà prête, je suis en avance et si je partais quand même?» S'il y avait un problème, sur la route, des travaux, n'importe quoi qui font que je dois prendre, un autre chemin qui va me retarder un petit peu, mais on va avoir une petite voix dans sa tête qui va nous dire peut-être que là, il peut y avoir un imprévu, et que du coup, ça nous évitera d'être pris au dépourvu. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On continue le tirage. En tout cas, l'image de la madrague, l'illustration donne déjà envie d'être en vacances, hein. On aurait envie d'être à sa place. Voilà, hop, on continue. Alors, on a la fraternité. Se perdre. Hop, on va essayer de rester dans le cadre. Le mental. Oh, bah alors effectivement, il est temps de faire une pause. Alors la fraternité, ça peut vouloir dire tout simplement, que pendant ce temps de pause, on prévoit, tout bêtement de revoir, sa famille, ses frères, ses sœurs, ses proches. Heu, D'où littéralement ce mot fraternité. Mais, on peut aller plus loin et se dire que tout simplement ça va être une espèce d'entraide qui va se mettre, en marche. Peut-être que c'est même quelqu'un ou, votre patron, hein, qui va vous voir à bout au travail et qui va vous dire: «Écoute, est-ce qu'on n'avancerait pas un petit peu ces vacances? Est-ce qu'avant les vacances, si elles sont prévues, je sais pas moi, à la mi-août, je vois que tu craques, est-ce que tu voudrais pas prendre 2-3 jours supplémentaires avant, histoire de tenir jusqu'aux vacances?» Ça peut être ça. Là, on voit que vous êtes un peu perdu. Ça peut être alors, c'est intéressant parce que là, on a plein d'exemples sur cette carte. On peut être perdu par rapport, aux finances. Ça peut être aussi une personne qui tire les cartes, donc quelqu'un qui a affaire à un imprévu et qui se demande comment il va s'en sortir. Quelqu'un qui est perdu dans ses addictions. On a un peu, plusieurs exemples dans cette carte. Donc là, après,
c'est vous qui connaissez votre situation et qui savez. Mais là, il y a l'idée qu'on s'aperçoit de votre «détresse» entre guillemets, selon la situation et il y a quelque chose qui se met en place autour de vous pour vous aider justement à vous en sortir. Et là, on dirait qu'on est coincé dans un schéma mental où ça tourne en rond, mais il y a rien qui ressort. Concrètement, il y a pas de solution qui ressort, il y a rien qui est mis en place parce qu'on ne sait plus où on en est et on ne sait pas quoi mettre en place justement pour sortir de cette situation. Et c'est là que ça va être intéressant d'avoir justement ce soutien extérieur et peut-être aussi ce regard extérieur, pour pouvoir, avoir un aperçu de la situation de plus haut. On va tirer une petite carte, supplémentaire quand même, hein. On va pas rester là-dessus. Pour voir un petit peu ce que ça peut concerner et aussi, le déroulé de la situation, la conclusion la plus probable à l'heure actuelle. Voilà. Donc, on a une réconciliation. Donc le problème peut peut-être venir, d'un problème relationnel. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec quelqu'un, il y a un moment. Ça peut être au niveau familial avec la carte de fraternité et vous savez pas pourquoi, peut-être que vous arrivez à la période, où il y a eu un problème avec votre famille et puis ça vous revient, ça tourne en rond et vous avez une occasion, peut-être qu'on vous tend la perche, de vous réconcilier ou en tout cas peut-être d'avoir un face à face pour mettre les choses à plat, et quelque chose qui serait salutaire. Mais là, je pense qu'on est perdu au niveau relationnel. On peut ne pas savoir où on en est dans une situation, du passé ou quelque chose, une situation actuelle qui est un petit peu, embrouillée et on va avoir besoin de un peu de ce face à face pour pouvoir en sortir. La malédiction. Ah, c'est intéressant. Alors attendez, je réfléchis 2 minutes pour faire un petit peu la corrélation entre toutes les cartes. Mais c'est pas anodin comme carte. Alors n'allez pas vous dire tout de suite, «Ouh là là, ça y est, on a jeté le mauvais œil, on a fait un truc sur moi». C'est pas forcément à prendre au sens propre, mais ça peut vouloir dire que vous-même, vous pouvez avoir l'impression d'être coincé dans un schéma répétitif dans vos relations. Parce que peut-être qu'il y a encore des leçons à tirer, peut-être que vous avez du mal à vous affirmer et que le jour où vous le faites, les gens ne comprennent pas parce que vous avez été tellement patiente, vous avez ou patient, pardon, enfin, c'est vrai que mon principe, c'est plus les femmes qui me regardent, alors j'ai tendance à parler au féminin. Excusez-moi s'il y a des hommes qui passent par là. Mais voilà, peut-être que vous avez tellement fait preuve de patience, tellement pris des gants, et fait preuve de diplomatie à l'excès, que du coup, les gens tirent sur la corde, hein. En principe, c'est ce qui se passe, les gens se mettent rarement des limites eux-mêmes, malheureusement et ils attendent toujours que la corde craque et pour dire après: «Mais qu'est-ce qui se passe?» C'est passé pour les victimes et là, on pourrait avoir un peu cette impression de: «Oh, ça y est, ça recommence». C'est quelque chose que je connais, qui se reproduit et puis on réfléchit, on se dit: «Mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi c'est toujours comme ça?» Et en fait, la seule chose dont vous êtes «coupable» entre guillemets, c'est de laisser la situation s'installer et de peut-être ne pas recadrer les gens dès le début. Parce que le problème de lorsque vous le faites plus tard, c'est que souvent la situation, si vous craquez, c'est qu'elle a atteint un point de non-retour et vous avez toutes les chances de réagir de manière plus virulente, ce qui est normal puisque votre patience aura été mise à bout et du coup, après, les personnes font mine de ne plus comprendre, ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre et passent pour les victimes en se disant: «Mais qu'est-ce qui lui prend? Quelle mouche l'a piqué?» alors qu'en fait, c'est une accumulation de choses qu'elles n'ont pas voulu voir. Alors, on va se tirer une petite carte quand même de conseil, hein, on va pas rester comme ça, il faut creuser. Qu'est-ce qu'on nous conseille dans cette situation? Parce que la réconciliation, c'est bien beau, c'est une occasion, mais parfois les gens reviennent, ils n'ont pas changé,
Ils reviennent pas forcément pour les bonnes raisons. Ils vont vous abreuver de belles paroles, de belles promesses, ou alors ils vont vous faire culpabiliser. Comme ça, c'est pas de leur faute, c'est la vôtre. Mais toutes les réconciliations, c'est pas parce qu'une personne revient vers vous que vous êtes obligé d'accepter l'inacceptable. Voilà, c'est à vous de connaître votre limite et si vous pensez que ça ne va rien vous apporter de positif, il n'y a aucune raison de culpabiliser pour rejeter cette tentative de conciliation, de réconciliation. Vous pouvez simplement dire non, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, ça ne m'apporte rien de positif, je ne te souhaite rien de mal, mais je ne souhaite plus que tu sois dans ma vie. Et c'est pas à vous de culpabiliser, hein. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'on peut vraiment se pourrir à la vie comme ça, hein. Que ce soit de la famille ou autre, hein, je parle en connaissance de cause, croyez-moi, cette culpabilité n'a pas sa place. Le succès. Bon, et ben déjà, on demandait une carte conseil. Ben là, je dirais que le conseil, en fait, c'est de tenir bon. Si vous avez estimé que cette personne, cette situation allait au-delà de ce que vous pouvez supporter, au-delà de vos limites, eh bien, il faut tenir bon et que cette personne comprenne que ce n'est pas à vous de faire l'effort de supporter ce qui ne correspond pas, voilà, ce qui vous fait du mal, et que si elle ne le comprend pas, elle n'a rien à faire dans votre entourage, elle n'a rien à faire dans votre vie, et que c'est pas pour autant que vous êtes méchante, mais c'est une protection. Et on vous annonce le succès, quoi qu'il arrive. Donc, elle peut essayer de vous faire passer pour la méchante. Peut-être que dans certains cas, et je vous le souhaite, la personne va comprendre aussi ce qu'elle a fait de mal, entre guillemets, hein, voilà, ça dépend des situations. Il y a peut-être des situations, ça va être quelque chose de plus léger. Et puis d'autres situations, ça va être beaucoup plus lourd. Mais peut-être, et je vous le souhaite, que dans certains cas, il y aura une remise en question de la part de la personne, mais si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, laissez tomber. Restez sur vos positions. Vous dites une bonne fois pour toutes ce que vous avez à dire, point. C'est comme ça, pas autrement. Je ne reviendrai pas dessus, hein, parce que vous n'allez pas discuter en même temps pendant 3 jours. Enfin voilà, ça sert plus à rien. Vous dites ce que vous avez à dire, la personne comprend, tant mieux. C'est super. Vous voyez ensuite si elle a vraiment compris et vous voyez, vous ajustez. Est-ce que j'ai envie de la laisser revenir pour autant ou pas? Voilà, à vous après de voir ce que vous souhaitez faire de cette relation. Mais et si elle vous fait, passer pour la méchante, laissez tomber. Ne cherchez pas à savoir ce qu'elle dit derrière votre dos, que ce soit aux gens de votre famille, à des connaissances ou autres. Si quelqu'un veut vous en parler: «Ah mais tu sais ce que l'autre il raconte sur toi», laissez tomber, n'écoutez pas. Répondez, ça ne m'intéresse pas, j'ai coupé les ponts avec cette personne, je n'ai plus de contact, donc je n'ai pas besoin, ce n'est pas pour qu'on me répète ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, je m'en fiche qu'elle déforme les choses, etc. Les gens qui vous aiment et qui vous connaissent sauront à quoi s'en tenir. Maintenant, si vous avez des personnes qui prennent plaisir à rentrer dans l'histoire et à croire cette personne et à se mêler, c'est que non plus n'ont rien à faire dans votre vie, tout simplement, et ça vous permet de faire un tri supplémentaire. Je sais que j'ai l'air assez, assez stricte comme ça, mais ce tirage me parle énormément et pourtant c'est pas le mien, hein. Je sens vraiment qu'il y a au moins une personne qui doit être dans cette situation qui va tomber sur ce tirage. Mais ce qui est chouette, c'est que ça résonne avec mon propre vécu et c'est des choses qui sont importantes à savoir parce qu'on peut perdre énormément de temps et surtout se bousiller la vie, et ça, c'est important. Donc quoi qu'il arrive après, au niveau de votre entourage, du moment que vous savez que vous avez raison, que vous êtes droit dans vos bottes, peu importe ce qui se passe après, vous pouvez vous regarder dans une glace. C'est ça qui compte. Le reste, laissez le tri se faire naturellement
et passez à autre chose. Tôt ou tard, vous aurez un autre entourage, vous allez croiser d'autres personnes. Dans la vie, il se passe plein de choses. Alors, je vous dis pas qu'il se passe plein de choses tous les jours, hein. Des fois, c'est un long fleuve tranquille. Et ce long fleuve tranquille, des fois, c'est bien aussi, il faut savoir le savourer parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain, que ce soit en bon comme en moins bon. Tout peut se remuer d'un coup, se mettre en mouvement plus vite que ce qu'on voudrait. Donc, faut les apprécier aussi, ces moments de calme. Mais voilà, vous ne restez pas sur un entourage toxique si vous savez qu'on vous fait du mal. Il vaut mieux être seul pendant un temps, peu importe le temps, que de souffrir à cause de supporter un entourage qui ne nous apporte rien de positif. Croyez-moi. Et puis les périodes où vous serez seul, en plus, ça vous permet aussi de vous reconstruire, de faire le point, de réfléchir à la situation, alors dans le bon sens, pas pour vous auto-lapider, hein, mais tirer une leçon. En quoi, qu'est-ce que j'ai pu faire peut-être pour encourager, ça ne veut pas dire que vous avez forcément encouragé cette personne à aller au-delà de vos limites, hein. Il y a des gens qui naturellement comme ça sont extrêmement toxiques, comment dire? Vont vouloir avoir une emprise, sur votre vie, sur vous et quoi que vous fassiez, en fait, que vous les encouragiez inconsciemment ou pas, ils seront comme ça. C'est pas forcément de votre faute, mais des fois, c'est intéressant aussi d'analyser ce qu'on a pu faire, «de mal» entre guillemets, contre soi-même, qui a pu encourager ça dans le sens où on n'a peut-être pas posé aussi de limites assez tôt. Et des fois, c'est pas facile parce que si par exemple, je sais pas moi, c'est un ami d'enfance, c'est familial, donc c'est une personne que vous pouvez être amené à recôtoyer, hem, que vous connaissez depuis l'enfance et qui vous connaît depuis l'enfance, donc qui va jouer aussi là-dessus, sur le fait qu'elle croit vous connaître par cœur. Ça peut être très compliqué de se dire: «Bah, ouh là là, j'ai pas posé de limite à temps». Bah oui, mais en même temps, si vous étiez un enfant, c'était à l'adulte de les poser ces limites, c'était pas à vous. Donc là, il y a pas lieu de se le reprocher. Mais c'est toujours intéressant d'analyser la situation pour essayer de comprendre ce qu'on aurait pu faire autrement. Comme ça, si ça se reproduit et que vous êtes à nouveau face à cette situation, vous réagirez plus vite et vous éviterez que la situation s'envenime. Et si vous voyez que de toute façon, vous avez beau vous refaire le scénario, il y a la plupart, des choses auxquelles vous pensez, vous n'auriez pas pu faire différemment ou très peu, eh bien acceptez-le, c'est pas grave, ça devait être ainsi. Maintenant je passe à autre chose, je retrouve ma paix intérieure et je crois que la vie à pleines dents parce que la meilleure façon, la plus belle victoire, c'est finalement de continuer sa vie, de la croquer à pleines dents, d'essayer d'en profiter au maximum et de ne plus penser à ces personnes. Ça, c'est important, hein, parce que si elles continuent de faire passer, de vous trotter dans la tête, finalement, elles continuent d'avoir une emprise et elles gagnent par ce moyen. Là, la meilleure chose que vous puissiez faire ensuite, une fois que vous avez fait cette coupure, eh bien, c'est de les oublier. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand ça vous traverse l'esprit, au lieu de vous dire: «Oh mince, ça y est, ça me revient, oh là là, je vais encore ruminer, machin», ne paniquez pas. «Ah, j'y pense, oui, j'y pense». Et ben, c'est pas grave, c'est comme si vous aviez pensé à votre liste de courses, vous laissez passer la pensée et puis vous continuez votre quotidien et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'y penserez plus ou très rarement. Et puis même si ça vous retraverse l'esprit avec le temps, ça sera plus qu'un mauvais souvenir, un peu brumeux, mais votre vie aura tellement changé, il sera passé tellement de temps que ça n'aura plus absolument plus aucune importance. Voilà. Et ben, je sais pas pourquoi j'ai été aussi loin dans mon interprétation parce que là, j'ai été beaucoup plus loin que les cartes. Mais, je pense que ça devait être, important, ça devait être dit, au moins pour une personne qui tombera sur ce tirage, que ce soit maintenant ou plus tard. Voilà, mais je crois que c'était des choses qui étaient très importantes à dire. Il y a quelqu'un qui doit avoir, besoin d'entendre ça. Voilà. Eh bien moi je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine fois pour cette fois-ci probablement la présentation de l'oracle Océa du coup et je vous dis à bientôt, portez-vous bien et je vous embrasse bien fort.